À tous. C'est bon. Merci de nous inviter. Donc, on a prévu une présentation. On est ravis de présenter notre projet. C'est un vrai projet collaboratif innovant entre la collectivité locale Valence Romand Agglo et un groupe d'économie sociale et solidaire, le groupe Archer, qui a permis de décrocher un appel à projet qui s'appelait TIGA, Territoire d'innovation de grande ambition, et Territoire d'innovation pour finir. Et on va vous présenter cette histoire qui suscite évidemment l'économie circulaire à travers 4 voies. Donc, Monsieur Stéphane Cousin, qui va représenter l'agglomération et qui est élu délégué aux nouvelles énergies. Christophe Chevalier, qui est PDG du groupe Archer, qui j'espère nous a rejoint. Nolwenn Daridor, qui est au service économique de l'agglomération. Et moi, je suis directeur d'un établissement public dont je vous parlerai tout à l'heure, qui porte le projet Territoire d'innovation. Je suis là, Michel, pour te rassurer. Ok. Stéphane, vous êtes là aussi? Oui. Parfait. Eh bien, la parole est à vous pour 2014. Une petite frise de temps pour expliquer la temporalité. Ok, en 2014, donc au début du mandat précédent, l'agglomération de Valence-Romand se crée. Donc nous étions, je ne sais plus très bien, nous devions être 54 communes à cette époque-là. Avec le groupe Archer, donc d'économie sociale et solidaire, en 2015 a été lancée une idée bien annoncée à son initiative de start-up de territoire. Cela a commencé à bien se matérialiser par une belle réunion qui a eu lieu à Valence, au Palais des Expositions, et qui a réuni en 2018 quelques 1500 personnes. Et je crois, Christophe, que c'était particulièrement inattendu et que tout le monde en a été surpris. Donc, à la suite de cela, entre l'agglo et des porteurs de projets, s'est créé un dialogue et petit à petit, des installations d'entreprises se sont faites, des projets se sont menés. Et là, en 2020, on vient de créer l'EPLA, l'établissement public FabT, qui est un lieu, tu me diras, Michel, si je me trompe, de dialogue entre l'agglomération et les entreprises du territoire ou les porteurs de projets surtout du territoire. On va en reparler. Juste peut-être dire 2 mots sur le groupe Archer pour situer le contexte. Donc, nous, on est une entreprise de territoire qui avons fait pas mal d'insertion par l'activité économique et on fait aujourd'hui du développement économique. Et peut-être dire qu'on le fait à partir de la coopération et notamment avec le monde économique et à partir de notre siège à Romans. Et du coup, on a créé, beaucoup doivent connaître, ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. En gros, c'est un pôle de compétitivité où on retrouve les mêmes types d'acteurs, mais plutôt tournés vers l'ensemble des entreprises, ce n'est pas thématique, et plutôt en essayant d'agir sur les questions de développement endogène du territoire par la coopération. On reviendra à Startup, mais peut-être dire que nous, la manière dont on a vécu ce partenariat avec Valence Agglo ou les collectivités, c'est qu'en réalité, notre aventure, elle a 20 ans, l'aventure de développement économique, et les collectivités ont toujours été là. Simplement, c'était plutôt les techniciens et ce n'était pas inscrit dans les politiques publiques de développement local. Et ça l'a été depuis Startup de territoire en 2016, où l'agglomération a continué à nous soutenir, à soutenir ces démarches-là de manière beaucoup plus forte, mais en revendiquant avec nous ce travail. C'est-à-dire que pour moi, c'est depuis 2015, depuis 2016, que le développement durable, que ces modèles de développement sont portés fortement politiquement par l'agglo. Peut-être avec la diapo suivante, vous dire ce que c'est Startup de territoire. En fait, Startup de territoire, ça démarre par des soirées d'idéation. Effectivement, on n'a jamais pensé qu'on réunirait plus de 200-300 personnes et à Valence, on était 1500 quasiment, à peine moins, 1492. L'idée, c'est de permettre à l'ensemble des milieux économiques, mais aussi à tous les citoyens, aux collectivités locales, le temps d'une soirée, d'imaginer des réponses en termes start-up, donc des réponses entrepreneuriales, aux grands défis du vivre ensemble, qui sont le vieillissement de la population, le chômage, la transition énergétique, l'économie circulaire, enfin, tout ce qui peut impacter notre vie.
Et une fois qu'on a fait ces soirées-là, ce qu'on propose, c'est qu'on monte ces startups, elles deviennent réalité, avec les entrepreneurs du territoire, mais aussi avec l'appui des citoyens qui continuent à construire ces startups. Et on a d'ailleurs beaucoup de citoyens qui ne se seraient jamais rêvés chefs d'entreprise et qui sont devenus. Et donc, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que nous, on trouve que ce qui marche dans Startup Grand 1, c'est la mobilisation des citoyens, c'est-à-dire que je pense qu'on offre un véhicule à l'indignation légitime de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on est tous en colère contre certaines choses de la marche du monde, mais il n'y a pas de véhicule pour ça et ça devient de la colère, du vote extrême, enfin des choses comme ça. Et je crois que Startup de territoire, ça permet justement que ça devienne des outils d'amélioration du vivre ensemble. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était un truc qu'on avait imaginé et qui dépasse parfois ce qu'on avait imaginé, c'est que quand 500 citoyens veulent un truc, ils y arrivent. C'est-à-dire qu'on Startup de territoire, ça montre qu'il y a des solutions entrepreneuriales et qu'on sous-estime nos capacités d'agir et de réussir et nos capacités à transformer le réel. Voilà. Alors, pour traduire ces deux introductions en intention de réponse à un grand appel à projet comme territoire d'innovation, finalement, on a amené des notions nouvelles qui viennent des deux cultures, la culture de la collectivité locale et la culture de l'histoire que Christophe vient de vous raconter à travers Archer. Donc, on a d'abord parlé économique, c'est-à-dire que, comme l'a dit le directeur du CIRID tout à l'heure ou le directeur de l'ADEME, finalement, on est sur quelque chose qui crée de l'emploi. Donc, on fait le pari que finalement, l'économie que nous allons porter va être porteuse d'emploi, tout simplement parce que la méthode Startup de territoire que Christophe rappelait à l'instant utilise le véhicule entrepreneurial et qu'on transforme finalement des idées utiles au territoire et qui font souvent appel à l'économie régénérative, finalement, sans le savoir, en vraie entreprise, finalement. Et on s'est dit que sur 5 ans, on devait être capable de porter 100 startups et de créer 1500 emplois sur ce territoire de Valence Romand Agglo. Ensuite, l'État, je crois, nous a aussi retenus parce que l'État a été intéressé par notre taille, c'est-à-dire Valence Romand, c'est une taille intermédiaire. Et finalement, concevoir l'idée d'une politique économique de cette nature, ça peut coller à cette taille intermédiaire, c'est-à-dire que nous sommes à une échelle humaine et que finalement, on arrive à mobiliser tous les acteurs socio-économiques d'un territoire sur un projet comme ça, c'est tout à fait faisable et aujourd'hui, c'est un projet sur lequel tout le monde est partie prenante. On a amené aussi une culture nouvelle dans le langage des collectivités locales, c'est cette notion d'impact. Je dirais que les collectivités locales, je précise que j'étais DGA de l'Agglo avant de basculer sur le portage de ce projet. La culture de la collectivité locale, c'est, je dirais, assez traditionnellement de réaliser un projet de territoire et de concourir au développement porté par ce projet de territoire. Ici, on amène des notions nouvelles qui sont de s'intéresser à l'impact positif et ça amène en fait les techniciens et les élus des collectivités locales à réfléchir à la définition de ce qu'est l'impact positif sur son territoire. Enfin, on a, et je ne pourrais pas la détailler ici parce qu'il est assez complexe, mais c'est vrai qu'on a inventé finalement un outil hybride et une gouvernance très partagée sur ce territoire qui se traduit par un conseil d'administration d'établissements publics qui réunit à la fois des élus de l'Agglo et des chefs d'entreprise, dont Christophe, autour de la table. Et on a choisi ce statut, je crois que c'est la première fois en France qu'un établissement public porte un programme, c'est-à-dire on est un établissement public à durée limitée. Notre existence va durer 5 ans, le temps du programme. Et ce qui permet, ce statut-là permettait d'hybrider la gouvernance et d'activer finalement une gouvernance plus haute, plus partagée que l'État appelle le consortium, où finalement tous les acteurs du projet prennent part à cela. Le PLA est donc cet outil FAPTI, donc c'est la fabrique d'entreprises de territoire. L'entreprise de territoire est un peu le stade qu'on aimerait atteindre d'une manière un peu modélisée au-delà des startups de territoire. Mais c'est avant tout finalement quelque chose d'assez simple, la FAPTI. C'est tout simplement un lieu ouvert à tous les entrepreneurs qui prennent en compte les transitions écologiques et sociales dans leurs projets.
Et parce que directement, finalement, le modèle startup de territoire inventé par Archer, on a tout de suite vu qu'il impactait le territoire parce que les gens qui se mettent à avoir une idée, finalement, ces idées utiles sont des idées qui favorisent les solutions attendues par les transitions écologiques et sociales. Évidemment, pour ça, on est en train de professionnaliser, entre guillemets, avec du temps bénévole, avec des experts qui finalement s'adressent à nous, séduits par ce modèle-là, pour donner de leur temps, souvent, pour accompagner les citoyens, les entreprises et les collectivités locales. On va développer un petit peu ces trois dimensions-là. L'impact positif, finalement, on l'a traduit à travers une boussole qu'on va peut-être développer dans la diapo d'après. La gouvernance partagée inédite, je pense que j'en ai dit deux mots, mais l'idée du consortium, en définitive, c'est de réunir toutes les parties prenantes qui arrivent au fil de l'eau. Hein, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, un citoyen qui devient finalement une start-up de territoire, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre son idée pour en faire un outil économique, devient partie prenante à cette gouvernance. De la même façon, on associe en tant qu'animateur un ensemble de partenaires existants dans notre territoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas recréé Initiactive, par exemple, qui est chez nous l'animateur du réseau France Active. Eh bien, en fait, on est allé voir Initiactive pour qu'il soit acteur de notre réseau. On est allé voir la French Tech, qui est sachante dans les domaines de la technologie. On est allé voir les acteurs de l'agriculture, qui sont des sachants dans leur domaine. Et nous, en fait, nous sommes animateurs de ce réseau-là. Enfin, on utilise, je dirais souvent le terme expérimentation, même si nous ne sommes pas qualifiés d'expérimentation. Nous n'avons pas cherché à l'être, hein, du reste, nous ne sommes pas qualifiés d'expérimentation au sens légal et réglementaire du terme, mais c'est un terme qu'on utilise souvent pour mettre à l'aise, c'est-à-dire que finalement, on est vraiment une organisation auto-apprenante de l'expérience et des idées que nous portons au fil de l'eau. On a une vision très inclusive de nos activités, mais n'empêche qu'on a bien été obligé à un moment donné de répondre, notamment dans les comités de gouvernance élargis, où on est 80 à porter ce projet. On a été obligé de répondre à qui est start-up de territoire, qui l'est pas, qui est entreprise à impact, qui l'est pas. Et donc, on a été amené à construire un petit outil qu'on a voulu simple, objectivable, compréhensible par chacun. Et du coup, on a décidé, et peut-être que ça bougera au fil du temps, qu'une entreprise à impact, une start-up de territoire, ça pouvait se mesurer autour de 4 items simplement, l'impact social, l'impact économique, l'impact environnemental et l'impact territorial. Et l'idée de ça, c'est que pour chaque axe de la boussole, il y ait un certain nombre de questions par lesquelles on répond par oui ou par non, qui permet de mesurer la manière dont les entreprises sont engagées sur ces 4 axes, et d'un outil qui pouvait être un outil de censure finalement en disant vous êtes ou vous n'êtes pas start-up de territoire. On veut se faire finalement un outil de grammaire commune avec les entrepreneurs et de cheminement. C'est-à-dire que c'est plus un outil pour nous pour accompagner la transformation des entreprises de nos territoires, parce qu'on a vraiment ces 3 cibles. Michel, tu en rediras peut-être un mot, mais les startups de territoire, on voit bien ce que c'est les soirées citoyennes, c'est facile à identifier, mais on veut absolument pouvoir agir sur les autres entreprises du territoire qui sont prêtes à aller vers le développement durable, l'économie circulaire, etc., parce que ça, c'est une force de transformation énorme. Et puis, on veut travailler aussi sur la manière d'agir des collectivités. Et donc, ce petit outil va nous permettre à avoir ce langage commun, à accompagner les transformations. Et c'est aussi, on s'en aperçoit quand on en parle, une aubaine pour les gens qui veulent faire de l'évaluation. On a l'UGA qui travaille avec nous là-dessus. On a des doctorants et c'est pour eux de la matière pour construire l'évaluation de notre projet. Oui, juste peut-être un mot complémentaire. Quand on explique cette boussole, en fait, on explique qu'on est toujours, je dirais, dans un développement économique de type PIB, mais qu'on y ajoute 2 impacts supplémentaires qu'on va essayer de mesurer à travers un barème qui est non normatif, qui est
auto-suggéré par le territoire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est parti sur l'idée d'un barème et peut-être dans 6 mois, 1 an, on va le faire évoluer. Et on y ajoute une notion d'ancrage territorial. Ça, c'est probablement une originalité, c'est-à-dire que l'économie qu'on crée dans ce territoire, ce sont des emplois que nous pensons beaucoup plus difficilement délocalisables, non délocalisables, et en fait, on crée les possibilités d'une économie endogène, et en fait, on arrive à mesurer avec une dizaine de questions ce volet-là, en tout cas en intention dans le projet. Concrètement, aujourd'hui, depuis 1 an, la FAPTI et la décision de l'Aglo et d'Arger de s'associer dans cette aventure pour créer la FAPTI, c'était en juin de l'année dernière, enfin en mars institutionnellement, et ça a vu le jour en juin avec le contexte évidemment que vous connaissez tous. Sur cet objectif de 100 startups, on a réussi pour l'instant à en accompagner 41. Alors, il y en avait 21 dans le dossier initial. On a fait un événement, on a eu la chance de pouvoir réaliser un événement qu'on a appelé l'Upercut Forum en septembre 2020 pour expliquer finalement tout ce que nous faisons et donner l'envie d'agir aux gens. Et on a eu 2100 inscrits dans la fenêtre de tir qui a permis de faire cet événement. Et on a depuis 10 startups en suivi. Et l'organisation financière de TIGA nous permet de faire de temps en temps des petits appels à projets pour attribuer des subventions qui ne sont pas énormes, mais appréciées par le territoire. Et là, en fait, on a fait un appel à projet fin 2020 qui nous a permis de faire émerger 9 projets. Au total, on suit 41 projets aujourd'hui sur les 100 attendus sur 5 ans. Il nous a semblé intéressant de parler aussi d'une attente de l'État. Ils attendent aussi de nous qu'on arrive à prouver à travers les projets et cette démarche, cette notion de changement d'échelle et de duplication de notre modèle. On va vous parler de 2 exemples de start-up de territoire. Ma bouteille s'appelle Revient et la ceinture verte et du réseau start-up de territoire qui s'organise d'une façon nationale. Je vais prendre ma bouteille s'appelle Revient, Christophe, ou tu veux… Fais ma bouteille, je fais le reste. Ok. Ma bouteille s'appelle Revient, donc c'est l'idée d'une start-up de territoire qui, l'idée a germé en 2015-2016 dans une soirée d'idéation et elle s'est traduite par un fait entrepreneurial, aujourd'hui 5 salariés à Chabeuil sur notre territoire et c'est devenu c'est devenu une laverie de bouteilles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les jeunes femmes qui ont créé ça se sont adressées directement à l'agroalimentaire chez nous en disant, écoutez, moi je vous propose de vous retourner votre déchet sous forme d'une matière première, vos bouteilles. Donc ça a séduit au départ, si je ne me trompe pas, 3 agro-industries locales et finalement elles ont eu à organiser finalement une collecte de bouteilles dans les magasins bio locaux. Donc on avait tout à domicile, si je puis dire, pour organiser quelque chose qui devait fonctionner. Elles ont démarré, alors je ne sais plus quel mois, en 2020 avec 106 000 bouteilles. Leur projection 2021, 430 000 bouteilles et leur projection 2023, 1 million de bouteilles. Voilà. C'est pour vous dire que maintenant, elles sont sur des rails et que le changement d'échelle, on l'a à travers finalement la transformation de l'idée en start-up de territoire. La ceinture verte, c'est une autre start-up qui se propose de mettre des maraîchers partout parce qu'on a pris la folie de penser qu'on allait manger des produits locaux majoritairement dans l'agglo. Et du coup, c'est un projet qui a commencé simultanément à Pau et à Valence-Roman, qui va s'étendre dans d'autres villes de la Drôme. Et dès 2022, c'est les nouvelles, Michel, il y a déjà 2 autres villes en France qui vont installer la ceinture verte. Donc on voit bien qu'il y a des projets qui vont rester très locaux, mais il y a des projets qui vont se déployer partout en France. Et du coup, ça me permet de parler du réseau Startup de territoire, puisque très vite, beaucoup d'amis qui nous avaient aidés dans les premières soirées ont voulu faire Startup de territoire dans leur ville. Donc aujourd'hui, on est 12 territoires labellisés Startup de territoire. Et en fait, il y a une petite erreur sur les chiffres. On va être 10 à 12 territoires supplémentaires chaque année pendant 3-4 ans, puisqu'on a reçu des aides de fondations privées, mais aussi de l'Europe. Et le ministère aussi de l'économie sociale et solidaire veut financer du déploiement. L'intérêt d'avoir plein de territoires start-up de territoire, il est double. D'abord, on veut changer le monde et on se dit qu'il faut s'y mettre à plusieurs. Ça, c'est la première chose. C'est peut-être une boutade, mais pas tout à fait. Et la deuxième chose, c'est que
En fait, on s'aperçoit que notre principe de développement, c'est un principe coopératif. Les idées qu'on a, ils sont en open source et on s'aperçoit que les territoires travaillent sur des projets similaires et que quand on fait rencontrer différents porteurs de projets de différents territoires, ça va hyper vite aujourd'hui et ça accélère le mouvement. Donc, on aide un territoire sur un projet, il nous aide sur un autre et ça dynamite les possibles. Voilà. Vous avez compris que j'étais super motivé par le projet, j'imagine. Alors, une petite diapo sur peut-être le retour d'expérience. Finalement, un an après notre démarrage, on arrive à cette période. Et alors, le premier item est pour toi, Christophe, d'ailleurs. Oui, ben, peut-être vous dire que tout à l'heure, on a parlé de l'EPLA qui a été mis en place par l'AGLO, heureusement, puisque c'était une obligation de la Caisse de dépôt que ce soit une collectivité locale qui porte. Mais Michel a dit que ça durait 5 ans et le souci qu'on a, y compris avec Michel, c'est qu'est-ce qu'on fait après de 5 ans, y compris avec les élus. Et du coup, on a un comité stratégique d'une quinzaine d'acteurs hyper impliqués, mais on a créé un comité de gouvernance qui globalement regroupe tous les acteurs qui sont impliqués dans Startup de territoire. Et aujourd'hui, on est 70, donc c'est super rigolo de faire la gouvernance d'un projet dans un stade de handball, parce qu'il n'y a que là qu'on peut les mettre pour peu qu'il y ait la crise sanitaire, pour qu'on ait les mesures barrières. Et notre idée, c'est de faire en sorte que cette mobilisation, elle grossisse et que demain, elle porte la poursuite de l'opération Startup de territoire quand l'EPLA arrêtera avec l'arrêt du financement de la Caisse de dépôt. Alors, je tiens bien à dire, enfin, Michel aurait pu le dire aussi, mais que ça ne veut pas dire que la collectivité, elle arrêtera à ce moment-là, mais ça veut dire qu'elle devrait jouer un rôle, se retirer un tout petit peu pour laisser plus de place encore aux citoyens et aux entrepreneurs dans le territoire. Et ça me permet de dire, et moi j'aurais fini là-dessus, que finalement, cette expérience, c'est aussi un retour d'expérience, on ne l'a pas marqué Michel là, mais ça nous apprend tous à travailler autrement. Les entreprises à pas attendre tout des collectivités, les citoyens pas à gueuler contre tout le monde, et les collectivités, ça leur apprend à ne pas faire on ou off. Des fois, elles disent, c'est nous les patrons, on décide de tout, ou alors on vous laisse faire. Et là, aujourd'hui, ça apprend chacun à travailler autrement à l'échelle des territoires. C'est un peu imagé, mais ce n'est pas tout à fait fou. Non, en tout cas, ça introduit bien le deuxième item parce qu'effectivement, la collectivité locale, dans le recul un peu contrasté, du coup, est questionnée sur des sujets qu'elle n'a pas forcément anticipés. Hein. Je vais en citer 2 qui me viennent à l'esprit. Par exemple, une sollicitation pour participer à une SIC. C'est vrai que dans notre territoire, ce n'était pas quelque chose qui était forcément un plan, et ça l'est devenu parce que notamment la ceinture verte, le projet a plu et du coup, l'agglomération et la Chambre d'agriculture ont décidé d'apporter une somme non négligeable, hein, un peu comme on intervient dans finalement une histoire d'entreprise privée, ben, elle participe à l'aventure à travers le statut de SIC. Donc ça, ce n'était pas forcément quelque chose d'attendu et de prévu. Un deuxième exemple, c'est la question du SIEG. Alors, je ne sais pas si, certainement, j'imagine, vu le sujet et le CIRID, vous savez ce qu'est le statut de service d'intérêt économique et général, mais en fait, ça a été un sujet. Donc, c'est une définition européenne qui arrive sur notre territoire et qui pose question, du coup, au service public, puisque un service public qui collecte des déchets peut très bien rencontrer une entreprise privée qui décide de collecter ces mêmes déchets et demander sa qualification en tant que SIEG. Et du coup, cette demande est arrivée sur notre territoire et on a eu à la gérer, par exemple, et d'une manière tout à fait sensée et pertinente. Et ça passera au conseil communautaire, vous voyez, c'est tout à fait d'actualité, de juin prochain, hein, à l'AGLO, pour qualifier Ma bouteille s'appelle Revient de SIEG. Accessoirement, ça augmente le plafond des minimis et ça a pas mal de conséquences importantes pour l'entreprise privée. Nolwenn, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur le troisième item. Oui, donc dans la continuité, Valence Roman Aglo s'est saisi aussi du sujet de l'économie circulaire et c'est par la mobilisation des différents services, moi que je l'ai observé, avec l'idée de candidater à l'accompagnement proposé par la région et l'ADEME sur la thématique le déploiement du référentiel économie circulaire. Et donc, le référentiel, on voit bien que c'est pour nous un outil de pilotage, un outil de diagnostic tout d'abord, parce qu'on est encore dans la phase diagnostique. Nous,
avec un outil de pilotage et puis à terme un outil de labellisation. Et ce qu'on se repère dans la phase diagnostique, c'est que les différentes directions, on parlait d'une démarche très transversale, même au niveau de la collectivité, les différentes directions mettent déjà beaucoup de choses en place. Donc, on peut juste les regrouper pour faire un programme d'action, mais que le territoire, lui aussi, est très riche en innovation. Et puis, en s'appuyant sur toute la dynamique FAPTI, ça va aller beaucoup plus vite vers la labellisation. Et on voit bien que c'est une prise de conscience au niveau des différents services de la thématique de la transition écologique. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'illustration de cette expérience autour du projet autour de l'économie circulaire, c'est qu'on voit bien que finalement, on crée un contexte qu'on est en train de tous découvrir qui permet un alignement original entre des intentions personnelles, des valeurs finalement, des valeurs personnelles, professionnelles, et puis celles de nos élus aussi. En fait, on crée un espèce d'alignement intéressant en ce moment sur finalement l'envie d'agir. Cette boussole nous aide à qualifier le besoin d'agir, mais on a aussi généré, je crois, l'envie d'agir. Et d'ailleurs, comme dernière peut-être innovation qui pointe à travers tout ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est la possibilité d'un nouveau prisme. Stéphane, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Parfait. Donc, ce nouveau prisme qui est représenté de manière simplifiée d'ailleurs derrière moi, c'est le donut. Le donut, le nom vient du gâteau anglais et ça vient de l'ouvrage de l'économiste Kate Raworth. Le principe de ce gâteau, c'est qu'il ne faut être ni au centre ni à l'extérieur. Parce que si on est au centre, on est en dessous d'un plancher social, et si on est à l'extérieur, on est au-delà d'un plafond environnemental. Ça veut dire que sur chaque item, là, les items qui sont représentés sont essentiellement des items, je dirais, d'action au niveau national ou international. Mais si on prend toutes les actions de l'agglo, sur chaque action que l'on mène, on peut se poser la question, est-ce que nous respectons le plancher social? C'est-à-dire, est-ce que cette action ne va pas générer de la précarité? Et d'autre part, est-ce que la mise en œuvre de cette action ne va pas générer des dégâts tels qu'on serait au-dessus du plafond environnemental? Voilà, donc cette théorie du donut, ça fait quelques mois, une petite année qu'on commence à en parler dans l'agglo. On a bien envie de mettre cela en œuvre et de s'auto-évaluer dessus, à peu près dans chaque domaine. Voilà, je pense que ce n'est pas l'objet de parler des 7 piliers, peut-être du livre de Madame Raworth. Non, ou alors sur la questions-réponses, peut-être. Oui. Là, l'idée, c'était de vous présenter un développement qui est une conséquence d'un mode de pensée qui vient probablement de l'appel à projet, qui a donné envie, je crois, collectivement à cette agglomération composée de ces acteurs économiques, de ces élus et des techniciens qui bossent au jour le jour dans ces collectivités locales, peut-être d'aller vers ce qu'on appelle peut-être à ce stade, pour l'instant, une carte mentale finalement qui change un peu une manière de voir les choses. Comme le disait Christophe tout à l'heure, Startup de territoire, c'est avant tout un nouveau prisme de regard, une nouvelle manière de voir les choses et surtout une nouvelle manière d'agir. Et du coup, la question s'est posée à travers l'arrivée de ce donut. Finalement, le donut permet de rentrer dans la collectivité et de passer probablement l'ensemble des activités de la collectivité. Ça, c'est intéressant. Je crois qu'on en a fini, mes chers 3 autres coéquipiers. Pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante, je trouve.